sans programme, sans contrainte, peut-être à part l'autobus, certains, mais juste, il n'y a pas d'attente, si ce n'est ce que le Seigneur va faire. Amen. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien d'aussi important que la parole du Seigneur. Rien ne dépasse la parole. La parole, c'est tout. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand nous avons la parole, nous avons Dieu. Et c'est toujours un privilège. Et toujours un bon moment que de se retrouver lundi pour étudier la parole de Dieu ensemble. Parce que ça fait combien d'années qu'on fait ça maintenant? 5, 6 ans peut-être. Mais laissez-moi vous dire, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais fait Explorons la parole de Dieu, je ne dis pas chaque leçon, mais je n'ai jamais fait les 12 leçons, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse, sans découvrir quelque chose de nouveau. À chaque étude, j'apprends toujours. Et à chaque étude, vous pouvez toujours apprendre. On ne finit jamais d'étudier la parole du Seigneur, parce que c'est une parole qui est vivante. Elle est vraiment vivante, elle parle dans nos jours, dans nos vies plutôt jour après jour. Amen. Alléluia. Bienvenue à notre étude du lundi. Vous pouvez vous asseoir et on n'a pas d'invité aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire certains ont commencé à être regardés. Et ça, c'est pas bon. Il faut toujours qu'il y ait des visiteurs, des invités qui sont là pour la première fois. Amen. Aujourd'hui, ça a été une longue journée. La maman d'Ivan, c'est pas la première fois, mais ça fait la première fois dans longtemps. Bon, on peut se contenter de ça. On va tricher un peu. Alléluia. Puis, comme je disais, c'était une longue journée pour moi aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. La fois dernière, on était, c'est-à-dire pas le lundi passé, c'était pasteur Ouvert, mais le lundi d'avance, on était en train d'étudier Corneille, comment le premier païen sont rentrés dans l'église. Et nous avons vu que malgré certaines indications qui aujourd'hui sont regardées comme étant un laissez-passer pour le ciel, Corneille n'avait pas de laissez-passer pour le ciel. C'était un homme pieux, mais il lui manquait quelque chose. C'était un homme qui a gardé sa famille dans la bonne voie. Il lui manquait quelque chose. C'était quelqu'un qui donnait de l'aumône régulièrement. Il lui manquait quelque chose. Sa prière est montée jusqu'au ciel. Il lui manquait quelque chose. Il a dû... Alléluia, amen, gloire à Dieu. Même il a vu un ange. Il lui manquait quelque chose. En tout cas, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Si tu vois un ange, on te met tout de suite au ciel. Bon, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. La dernière fois, est-ce qu'on avait des gens qui ont déjà vu des anges? Tu sais, on a toujours peur de dire que j'ai vu un ange parce qu'on a peur qu'on soit traité comme un fou. Et pourtant, les anges, il y en a. Bon, je vais faire un peu je vais poser un peu l'autre question. Et qui a déjà vu un démon? En général, on va être plus enclin à voir des démons que les anges. Les gens ils vont croire plus facilement aux démons. Ils vont voir plus facilement les démons que les anges. Ça ne devrait pas. Amen. Parce qu'il y a 2 fois plus d'anges que de démons. Amen. Et au fait, ce n'est même pas normal de croire aux démons et de ne pas croire aux anges. Parce que les démons, ce sont des anges déchus. Donc, c'est comme ceux qui croient au diable mais qui ne croient pas en Dieu.
c'est ridicule. Si tu crois déjà dès le départ au diable, en fait, tu aurais mieux fait de croire en Dieu parce que, en tout cas, anyway. Bref, Corneille a vu un ange. Malgré cela, il n'avait pas accès au ciel. Et le Seigneur envoie l'ange pour lui dire, va faire venir Pierre, qui habite chez un Simon Corroyeur, et il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Parce qu'il fallait qu'il fasse encore quelque chose malgré tout ce qu'on a énuméré. Et ce qu'il devait faire, c'était tout simplement obéir à l'évangile. Et nous avons vu comment Pierre, en arrivant chez Corneille, a littéralement prêché l'évangile. Et Corneille et sa maison ont reçu le Saint-Esprit avant même qu'il ne soit baptisé. Et cela peut arriver aussi. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Et finalement, Pierre les a ordonnés d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est qu'ils ont fait avec joie. Donc, nous ne pouvons pas nous appuyer sur certaines expériences pour confirmer notre salut. Mais la seule chose qui confirme le salut dans notre vie, c'est l'obéissance à l'évangile. Et l'évangile ne met qu'une seule prérogative devant nous, c'est d'y obéir. C'est quand on y obéit qu'on peut dire que yes, maintenant je suis en route vers le ciel. Amen. Et Corneille était le tout premier païen à rentrer dans l'église. Maintenant, Corneille, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Pierre qui lui a prêché l'évangile. Mais, comme nous allons le voir tout à l'heure, l'apôtre qui a été envoyé vraiment aux païens, ce n'était pas Pierre, c'était Paul, par contre. Paul a été celui qui a été vraiment l'apôtre dévoué aux païens. Paul avait un ministère extraordinaire. Mais néanmoins, c'est Pierre qui a prêché l'évangile chez les païens. Vous savez, le Seigneur va diviser vraiment le monde, sa façon de voir le monde, c'est Israël et les nations. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne la clé du ciel, et ce que tu liras, je te donne les clés, pardon. Ce que tu liras sera lié, ce que tu délieras sera délié. Et ce n'est pas par hasard que Pierre a été vraiment celui qui a prêché pour la première fois l'évangile aux Juifs ou à son peuple, Israël, et pour la première fois également l'évangile aux nations. C'est Pierre qui était le premier à prêcher l'évangile. C'est Pierre qui a ouvert la porte aux Juifs. C'est Pierre qui a ouvert la porte aussi aux nations. Mais Pierre n'était pas vraiment celui qui a consacré sa vie pour les païens. On va avancer. L'apôtre qui a consacré vraiment sa vie pour le païen, c'était l'apôtre Paul. Et Paul a été vraiment celui qui a amené l'évangile aux païens ou aux nations. Ou si vous voulez être gentil, on peut les appeler aussi les gentils. Amen. Paul nous avions parlé de Paul, il était un persécuteur. C'est peut-être ça qui a été aussi son point ou son problème. Il a été persécuteur. Il a persécuté les Juifs d'une façon, je pense qu'il était un des plus grands persécuteurs que l'Église n'ait connu. Ce qui fait que quand il s'est converti, il y avait quand même des doutes par rapport aux Juifs en ce qui concerne sa conversion. N'était-ce pas seulement un stratagème pour découvrir qui nous sommes, où nous nous cachons,
nos programmes pour nous, finalement, nous amener en persécution. Fait que partout où il allait pour prêcher chez les Juifs, les Juifs étaient un peu suspicieux. Ils ne lui ouvraient pas tout de suite la porte. Et donc, il a été rejeté par les Juifs. Et lorsqu'il a été rejeté par les Juifs, il s'est tourné vers les païens, comme il le dit lui-même. Il a fait quelques tentatives et les Juifs étaient... toi? Pas sûr. C'est comme, tu sais, quand on était petit. Si tu connais, tu sais, vous savez, un de ses oncles ou ses cousins qui restait toujours à la maison. Il avait déjà 37 ans, mais il était quand même à la maison. Et là, il faisait la loi. Donc, à chaque fois qu'il te voyait, vous savez, ça, chez nous on appelait ça les King Kong. Ici c'est des billes. Des billes. Pas. Wow. Des billes. Quand tes parents ne regardent pas, ils donnent sur la tête. Et tu sais, tu es tellement habitué qu'il te donne des billes que s'il t'appelle pour quelque chose d'autre, tu es réticent à répondre. Ça, c'était Paul avec les Juifs. Ils étaient réticents à répondre à son évangile. Et finalement, Paul s'est tourné vraiment vers les non-juifs. Paul a fait des voyages missionnaires. Il a fait principalement 2 grands voyages missionnaires. D'abord, la première des choses que Paul va nous dire dans ses épîtres, c'est ceci, que lorsque le Seigneur lui a parlé, c'est d'abord, il n'est pas allé tout de suite vers les apôtres. Il y a plusieurs choses qui sont dites sur Paul. Apparemment, avant qu'il ne commence à prêcher vraiment, entre sa conversion et le début de son travail, il y avait entre 8 et 12 ans, selon les historiens. Donc il n'a pas été converti et tout de suite il a commencé à prêcher. Certains disent que pour le convaincre de rejeter cette croyance nouvelle qu'il avait, il a été, pour ne pas dire, mis en isolation et on le fouettait chaque jour pour qu'il renonce à cela. Mais rien à y faire. Il a reçu tout ce qu'il a enseigné. Paul nous dit qu'il a reçu cela par révélation. Il n'est pas allé vers les disciples pour être enseigné. Il a reçu cela par révélation. Et il peut nous arriver de recevoir beaucoup de choses par révélation. Mais très souvent, nous faillissons de faire ce que Paul a fait. Il a reçu par révélation. Mais il est allé vers les apôtres pour vérifier si ce qu'il avait reçu était correct. Amen. Quel homme humble. Amen. Nous, de nos jours, quand on reçoit une révélation, et on commence à les crier sur le toit. Laissez-moi vous dire ceci. Les choses spirituelles, je le dis toujours, ce sont les choses les plus dangereuses. Tu ne peux pas naviguer dans le spirituel sans la parole. C'est dangereux de s'aventurer dans le spirituel sans la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui te permet de distinguer le bon du mauvais. Parce que le diable peut être très malin. Les guérisons, le diable les fait. La provision, le diable les fait. Les miracles, le feu qui tombe même du ciel. Le diable fait toutes ces choses. Vous savez, j'étais encore jeune dans mon début. Et cette question m'a été posée plusieurs fois.
Mais comment, surtout au travail, quand je travaillais encore j'avais un travail séculier, comment est-ce que je fais la différence entre le bon du mauvais? Toi, tu me dis que c'est la Bible, c'est Jésus. Mais il y a même parmi vous qui disent le contraire de ce que toi tu dis, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, comment est-ce que je fais pour discerner tout ça? Et regarde, je pense que Dieu m'a donné un indice très, très, très important. Et je me suis toujours attendu à cela. Moïse est allé devant Pharaon. Bang, il a jeté son bâton. C'est devenu un serpent. Les magiciens sont venus aussi. Ils ont jeté leur bâton. Bang! Il y avait déjà là une différence. La différence, c'était quoi? Quelqu'un? Non, pas la taille. Il y en avait Plusieurs serpents. Les magiciens avaient plusieurs serpents, mais Moïse avait juste un seul serpent. Des fois, nous voulons toujours des signes, mais des fois, c'est juste un seul signe. Et c'est tout. Le reste, là, et le diable doit faire plusieurs signes parce qu'il doit toujours te garder dans cela. Parce qu'il va toujours te nourrir de cela. Et à un moment donné, regarde, je ne veux pas peut-être aller là-bas, je vais revenir tout de suite rapidement. J'allais avoir des problèmes. Mais laissez-moi vous dire ceci. Un seul serpent, un seul signe. Mais lui, il en avait plusieurs. Ce n'est pas l'abondance des signes qui va faire la différence. Amen. Maintenant, quand j'ai commencé à regarder cela, je dis, mais Seigneur, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et comme il me parle toujours, c'est toujours une petite voix qui sort de l'intérieur. Il dit, le message, le message, le message, le message. Moïse avait un message qui était clair. Nous devons sortir de l'Égypte. Si le message ne te fait pas sortir de l'Égypte, c'est le bâton de Pharaon que tu es en train de suivre. Si tu suis le bâton de Moïse, ça va te faire sortir de l'Égypte. Et il n'y a qu'un seul message qui te fait sortir de l'Égypte, c'est le message de l'Évangile. Et écoutez, pour moi, c'est dur comme roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Écoutez, si tu ne prêches pas l'évangile, waouh, je ne suis pas avec toi. Écoute, tu peux donner tous les sermons. Il y a des gens qui sont éloquents, qui vont prêcher, ils vont vous faire acheter tout ce qu'ils ont à dire. Mais il n'y a jamais l'évangile. Jamais l'évangile. Je me rappelle, avant de venir ici, j'allais à... Et les gens disent aujourd'hui MCI, mais à l'époque, ça s'appelait Vie et Réveil. Ça vous dit vraiment... Ça s'appelait Vie et Réveil. Ça vous dit vraiment combien ça fait longtemps que je suis ici dans cette ville. Et c'était encore sur Sainte-Catherine. C'était un ancien amphithéâtre ou quelque chose comme ça. Je suis allé là-bas plusieurs jours. Mais je me rappelle seulement de 2 sujets de prédication qui revenaient encore et encore et encore et encore. La bénédiction, la guérison. Jamais je n'ai entendu l'évangile prêcher. Jamais je n'ai entendu la repentance prêcher. Jamais. Je ne sais pas s'ils le font aujourd'hui, mais de mon temps, je ne me rappelle jamais. Mais regardez, si tu viens ici, Amen. ce que tu vas dire, c'est qu'ils prêchent toujours l'évangile. Le seul message que tu vas te rappeler qu'on prêche ici, c'est l'évangile. Ils prêchent tout le temps la même chose. Vous prêchez tout le temps la même chose. Mais il nous a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. C'est la seule commission qu'il nous a donnée. C'est d'aller et de prêcher l'évangile. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas un prédicateur de guérison. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je n'ai pas été appelé à prêcher autre chose si ce n'est l'évangile. Le message.
le message. Et regardez Paul, partout où il est allé, il ne prêchait que l'évangile. Paul cherchait toujours l'excuse pour prêcher l'évangile. Quand il est arrivé, c'est quoi, Marsil, tu sais, il a vu les Grecs qui étaient tellement religieux. Encore une fois, la religion ne sauve pas. Amen. La religion ne sauve pas. C'est l'obéissance à l'évangile qui sauve. Il les a vus, il a vu leur cité, leur ville, avec tellement de divinités. Ils étaient tellement religieux. Ils croyaient tellement en Dieu que pour chaque chose, il y avait un Dieu. Il y avait le Dieu de la mer, il y avait le Dieu de la terre. Le Dieu du vent, le Dieu du pas-vent. Le Dieu des plantes, le Dieu de la fertilité, le Dieu de poissons. Tout avait un Dieu. Le Dieu de feu et tout. Mais pour eux, dans leur mythologie grecque, ils pensaient qu'il y avait un Dieu pour tout. Et si on n'en nommait pas un Dieu quelconque, ben ils allaient nous frapper avec sa colère. Maintenant, pour éviter d'être frappés par un Dieu qu'ils auraient oublié, ils ont fait même un autel pour un Dieu inconnu. Ils ont dit un Dieu inconnu. Juste au cas où on en a oublié un. S'il se fâche, on dira, ah ben voilà ta place. Waouh! Mais Paul, même face à cette opportunité, il n'a fait que saisir cela pour leur prêcher Christ. Et en faisant cela, il nous a laissé une technique extraordinaire de prédication. C'est-à-dire trouver toujours les gens où ils sont. Partir toujours avec les gens où ils sont. Et vous croyez tellement en Dieu que vous avez même cet hôtel dédié au Dieu inconnu. Ben moi, je suis là pour vous prêcher sur ce Dieu inconnu. Amen. En tout cas, laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui est inconnu pour vous, que vous ne connaissez pas. Il est au-dessus de tous les autres. En fait, parce qu'il a exprimé son amour plus que tous les autres ont pu l'exprimer. Il a revêtu de la chair, il est venu pour vous racheter. Et Paul cherchait toujours une opportunité pour prêcher l'évangile. Et on dit de Paul qu'il était un évangéliste tellement intense que même lorsqu'il était en prison, il évangélisait. Et tu sais, cet homme était spécial. Il était non seulement spécial, il était contagieux. Et il était contagieux. Souvenez-vous, Acte 16, Paul et Silas sont jetés en prison. Et on les accuse de troubler la ville avec des faux enseignements. Ils nous conduisent à adorer des dieux que nos pères n'ont pas adorés. On les a tapés, on les a fait jeter en prison. Les geôliers les a mis des menottes ou des morceaux de chaînes aux pieds, les a jetés en prison. Et là, à minuit, Paul et Silas sont en train de chanter des cantiques. La Bible nous dit ils sont en train de chanter des cantiques. Les dos lacérés, les bobos sont encore sur leur visage, mais ils chantent des cantiques à minuit. Si c'était nous allions chanter, mais pas des cantiques, mais des complètes. Nous allions chanter des complètes. Pauvre moi, c'est Dieu que j'adore. Où es-tu? Ça allait être des complètes au lieu des cantiques. Pourquoi même je me suis engagé dans cette histoire? Si Dieu vraiment il était Dieu, pourquoi est-ce que je suis là où je suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment besoin de souffrir comme ça? Mais Paul et Silas, non. Ils ont chanté à l'heure du minuit, pendant qu'ils chantaient, la prison a été secouée, les portes ont été ouvertes,
Et je vous dis, ce n'était pas une prison à Lubumbashi, ça c'est sûr. Parce que je me rappelle bien de la prison à Lubumbashi. Il y a une histoire, la prison à Lubumbashi, ça c'est ma ville natale, ça s'appelle Kassapa. À la prison de la Kassapa, il y a eu, en tout cas, il y a des gens qui sont plein d'imagination. Les prisonniers voulaient s'évader. Alors, je ne sais pas comment, il y avait des fûts vides dans la prison. Et là, la nuit, les prisonniers ont commencé à jouer des tam-tams sur ces fûts et à chanter. Mais ils jouaient pour couvrir le bruit des autres prisonniers qui brisaient le mur. Ce n'était pas des cantiques pour adorer le Seigneur. C'était des chants pour couvrir le bruit des murs qu'ils étaient en train de détruire. Et au matin, quand les policiers sont venus, le mur derrière était ouvert et les prisonniers étaient partis. Et ils ont compris que leur jeu de tam-tam là, c'était juste pour couvrir le bruit. Mais ce n'était pas ça avec Paul et Silas. Eux, ils chantaient vraiment pour le Seigneur. Et quand il y a eu un tremblement de terre, ce ne sont pas les murs qui ont brisé, ce sont les portes plutôt qui se sont ouvertes. Et les prisonniers dans cette prison n'étaient pas comme les prisonniers de Lubumbashi. Ils sont tous restés à l'intérieur. Regardez, même ici, là, ouvre seulement la porte de prison. En tout cas, c'est la fuite. Et le geôlier est venu. Il voulait se suicider parce qu'on lui a confié les prisonniers. Les prisonniers se sont échappés. Et du temps des Romains, si tu faisais échapper de prisonniers comme ça, ben, tu étais condamnable à mort, mais une mort atroce. Alors, il ne voulait pas faire face à cela. Il a dit, je vais juste m'ôter la vie moi-même. Il a essayé de sauter la vie, mais Paul a dit, il ne te fait rien, nous sommes tous là. Et quand il est entré, il était secoué. Laissez-moi vous dire ceci, à cause de cela, les geôliers, lui et toute sa maison se sont fait baptiser à l'heure même de la nuit. Très souvent, nous voulons trop vite sortir, alléluia, de nos misères et de nos malheurs. Nous ne savons pas que nous sommes là pour produire le salut de quelqu'un d'autre. Vous savez, ce passage m'a donné une leçon. C'est une leçon que nous ne voulons pas apprendre. C'est une leçon que nous voulons rejeter. C'est une leçon que nous ne voulons jamais accepter. Mais la leçon est celle-ci. Vous savez, pour que nous puissions avoir le salut, le corps de Christ a souffert. Amen. Pour produire notre salut. Mais une fois que nous avons reçu le salut, la Bible nous dit que nous devenons membres du corps du Christ. Et ce n'est pas étrange, ce n'est pas une surprise que vu que nous sommes maintenant membres du corps du Christ, et que ce corps doit souffrir pour produire le salut, ne trouvez pas cela une chose étrange que nous devons souffrir un peu pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Ce n'est pas que nous, c'est grâce à nos souffrances qu'il est sauvé. Non, non, non. C'est grâce aux souffrances de Christ. Mais parce que nous sommes membres de ce corps, nous participons à ces souffrances aussi. Et des fois, nous devons souffrir un peu pour que quelqu'un soit sauvé. Des fois, nous devons payer un prix pour que quelqu'un arrive à la repentance. Des fois, ça va nous coûter notre temps. Des fois, ça va être même des souffrances physiques. Alléluia. Ça, c'est mon ami Daniel. Comment ça va, mon ami Daniel? Pasteur Daniel. Alléluia. Il est sûr de lui-même. Il marche avec confiance. Alléluia. Mais nous sommes trop vite à vouloir nous défaire des souffrances. Nous sommes trop vite à vouloir... laissez-moi vous dire ceci. Juste un exemple. Ce n'est même pas des souffrances. Honnêtement, certaines de ces choses ne sont même pas des souffrances. La sanctification, par exemple.
Amen. C'est nous, certains regardent ça comme si c'était une torture. Vous savez que grâce à la sanctification, il y en a plusieurs qui ont été gagnés au Seigneur. Amen. Juste par le fait de voir comment pose. Regardez ceci. Imaginez-vous un peu. Ça, c'est un de nos prédicateurs. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un de nos prédicateurs qui l'a inventé. Et imaginez-vous ceci un peu. C'est la fin. La trompette sonne. Et les morts ressuscitent. Et nous qui sommes restés, nous sommes transformés. Nous allons tous à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Amen. De toute beauté. Nous sommes là. Alléluia. Nous marchons sur les nuages. En tout cas, tout ce que vous aviez rêvé là, vous pouvez le faire. Maintenant. Et là, on arrive devant, parce qu'il y a deux trônes. Enfin, il y a deux jugements qui vont se faire. Et la Bible nous dit que le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. Donc le premier jugement va être nous. Alléluia. Ça ne va pas être un jugement comme vous allez aller au ciel ou en enfer. Non, nous serons déjà là. Mais ça va être un jugement pour voir qu'est-ce que nous allons avoir comme récompense. N'est-ce pas? Et ceux qui... tu as eu... Dieu t'a donné... en tout cas, j'essaie de ne pas m'attirer de problèmes. Même pour oui, ils sont frères. Dieu t'a donné une grosse voiture, je ne sais pas moi, une 7 places. Mais combien de personnes tu as mené avec à l'église? Alors que lui, il a reçu peut-être 3 places. Il a amené 6 personnes à l'église. Genre, des trucs comme ça. Pour voir qu'est-ce que Dieu va te donner comme récompense. Amen. Imaginez-vous, là nous sommes tous en train d'attendre notre récompense. Nous sommes contents, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés. Et tu regardes à gauche, tu vois Paul. Oh, ça c'était mon apôtre préféré. Et là, vous commencez à parler. En tout cas, on a souffert pour le Seigneur sur la terre. Mais gloire à Dieu, maintenant, nous y sommes. Alléluia. Et vous, de votre là, vous commencez à échanger les histoires selon les époques. Vous, à votre époque, c'était comment encore? Et parce que eux, ils sont tous intéressés par la fin des temps. Parce qu'ils voient tout ce qui s'est passé, ils disent, wow, vous c'était comment un peu? Je vous dis, nous on a été persécutés. Là, il voit qui commence à parler. Nous on était persécutés, je vous dis, j'étais persécuté. À mon école là, tous les gens riaient de moi. Et ils m'appelaient des noms. Là, Paul regarde et dit, Et là, il va, il est emporté par l'enthousiasme. Là, il ose demander. Et toi, qu'est-ce que tu avais su faire? Parce que je n'ai pas lu nulle part. Comment tu es mort? Oh, moi, j'ai été seulement décapité par ça. Là, tu regardes. Toi, c'était quoi? Oh, moi j'étais dévoré par le feu dans le ciel. Tu sais, ton habillement là, que tu pensais que c'était une persécution, ça devient une moquerie. C'est vrai. Écoute, qu'est-ce qui nous empêche à vivre pour Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pour Dieu? On s'est moqué de moi à l'école. Là, tu prends ton pantalon dans le sac, tu sors de la maison en jupe, tu arrives à l'école, tu
Il y a des gens qui ont été dévorés par des lions. Il y a des gens qui ont été décapités. Vous savez pourquoi on appelle, quand une maman doit accoucher par une opération, vous savez pourquoi on appelle ça césarien? Ça vient du mot César. Parce que les Romains, c'est ce qu'ils faisaient. Quand ils prenaient une chrétienne qui était enceinte, ils prenaient leur baïonnette et ils ouvraient le bas du ventre. Ils sortaient le bébé et ils les jetaient comme ça à terre. C'est pourquoi on appelle ça césarien. C'est ce que nos frères et nos sœurs ont enduré. Laissez-moi vous dire, nous pouvons vivre à 100 000 à l'heure pour le Seigneur et ne pas avoir... Il se moque. Je m'en contrebalance qu'il se moque. Je suis en route vers le ciel. Qu'il rit de moi, mais qu'il rise. Je suis en route vers le ciel. Ça ne m'enlève absolument rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un rire tellement d'une autre personne que ça le tue. Ça n'a jamais tué. Ça n'a jamais tué. Écoutez, nous pouvons vivre pour Dieu. Nous pouvons endurer un peu plus pour le Seigneur. Si nous comparons ce qu'eux, ils ont vécu. Et nous voulons seulement avoir le réveil qu'ils ont eu, mais nous ne voulons pas payer le prix qu'ils ont payé. Écoutez, nous pouvons très bien payer un prix plus que ce que nous payons aujourd'hui. Et nous pouvons voir un grand réveil, mais ça ne va pas être sans un prix. Vous savez, Paul et Silas étaient dans la prison, malgré les blessures. Ils ont dit, nous ne partons pas. Là, les geôliers disent, les geôliers est allé voir les accusés, le magistrat qui les ont mis là. Et puis les magistrats disent, non, libère-les, libère-les. Ils disent, de quoi? Nous ne sortons pas de prison. Vous nous avez fait jeter en prison. Vous allez venir nous faire sortir. Écoutez, si c'était nous, la nuit même, quand les portes s'étaient ouvertes, Dieu a fait un miracle. Parti. Et ce que Dieu voulait accomplir, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Écoutez, quand tu traverses quelque chose, demande-toi un peu qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ceci. Pose-toi un peu la question, mais où se trouve ce que Dieu veut faire? Ne cherche pas juste trop vite une délivrance, mais cherche un peu la main de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Parce que de toute façon, tu es déjà libre. C'est lui que le Fils de l'homme a affranchi est libre. Amen. Nous sommes déjà libres. Alléluia. Et Paul était tellement... Tu sais, même quand on l'a finalement jeté à Rome, ça c'est quelque chose que j'aimerais aller voir. Aller à Rome et visiter la prison de Paul. Vous pouvez y aller aujourd'hui. Hein. Vous savez cela? Alléluia. Rome, c'est une ville très très riche en histoire. Et certains érudits de la Bible disent que Paul, quand il était en prison, on devait changer les gardes, je ne sais pas, 4 fois ou 8 fois par jour devant sa cellule. Parce que si on laissait la même personne, je ne sais pas, pendant 3 heures, mais la personne parlait en langue. Il convertissait tout le monde. Tu es là pour te garder, en fait, c'est lui qui te garde. Et on laisse le soldat qui est là devant pour le garder. Ne le laissez pas là pendant 3-4 heures, mais il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ et il parle en d'autres langues, comme l'Esprit lui donne de s'exprimer. Et c'était comme ça. Regardez, ce type était tellement intense. Quand les chrétiens de l'époque, ils étaient phénoménal. Avez-vous déjà lu l'épître aux Romains? Il y a un passage très intéressant quand il donne les salutations. Il dit saluer ceux qui sont dans la maison de César. Alors qu'à leur époque, César était leur plus grand persécuteur. C'était le plus grand meurtrier.
Et certains historiens disent même que Néron, il a tué une de ses concubines préférées parce que Paul l'a convertie. Elle est devenue chrétienne. Elle ne voulait plus faire ce qu'il voulait. Et alors, il l'a tuée. Mais même dans la maison de César, il y avait des études bibliques qui se faisaient, explorant la parole de Dieu, en cachette. Pendant que tout le monde dormait, tous ces esclaves allaient dans la cuisine et ils sortaient leur charte et ils faisaient explorer la parole de Dieu. Puissant, comme pas possible. Écoutez, nous pouvons le faire. Nous devons le faire en fait. Maintenant, ça c'est quelle leçon ça? C'est la leçon 10, je pense. 10, hein? Voilà. Maintenant qu'on est à la leçon 10, je vais laisser sortir le secret. Amen. Vous savez pourquoi je viens fidèlement ici chaque lundi? Et que j'espère que vous allez être là nombreux chaque lundi. C'est parce que, de tout cœur, j'espère que bientôt, vous allez aussi aller dans une maison avec une charte comme ça. Amen. Et vous allez faire la même chose que je suis en train de faire ici. Amen. Amen. Allô? Amen. Et nous devons enseigner cette parole. Amen. Et tu peux l'enseigner. Tu peux l'enseigner. Et Paul, même en prison, il continue à travailler. Même dans les chaînes, il dit l'évangile est annoncé. Même dans les chaînes, l'évangile est annoncé. Et Paul était vraiment, à lui seul, il a écrit presque le 2/3 du Nouveau Testament. Et ils disent, les historiens estiment le nombre de gens qu'il a convertis ou qu'il a gagnés au Seigneur, 400 000 âmes environ. Il n'avait pas WhatsApp, il n'avait pas Facebook, il n'avait même pas de voiture, même pas de portable cellulaire. 400 000 âmes. Il faut le faire. Il faut le faire. Bon. Nous, on travaille encore sur notre âme pour 2019. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On va y arriver. Si tu gagnes une âme en 2019, il reste 399 999 âmes pour atteindre quoi? Alléluia. Mais on va avancer un peu. Il était un exemple extraordinaire. Il était un exemple extraordinaire. Maintenant, nous allons, là, avec notre étude, nous commençons, nous avons vu la naissance de l'Église, la croissance de l'Église, mais il y a des événements qui, si tu regardes la Bible, il y a une façon de faire que le Seigneur va toujours utiliser dans sa parole. C'est comme si les choses se font toujours en deux temps. L'Ancien et le Nouveau Testament, premier, deuxième Adam, il y a toujours un dédoublement. Même quand tu regardes dans l'accomplissement des prophéties, la première venue de Christ, la deuxième venue de Christ, et très souvent, si tu ne fais pas très attention, tu risques de confondre les événements. Et quand tu regardes maintenant les événements qui ont précédé la naissance, qui ont plutôt succédé à la naissance de l'Église, on dirait que c'était comme les mêmes choses qui sont prédites pour la fin des temps. Et il y a beaucoup de similarités. Et ce qui très souvent induit ceux qui aiment les prophéties en erreur. Parce qu'il y a toujours un dualisme ou un dédoublement. Dieu va faire souvent les choses en deux temps. Première naissance, deuxième naissance. La première mort, la seconde mort. Il y a toujours, ça vient toujours. Mais laissez-moi vous dire,
Et quand tu le regardes toujours, le deuxième est toujours meilleur par rapport au premier. Le deuxième est toujours meilleur par rapport au premier. Maintenant, il y a eu des événements qui ont été annoncés par le Seigneur Jésus-Christ, si tu les regardes dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, concernant Jérusalem. Et très souvent, des fois, il y a des événements qu'il va annoncer qui concernaient le temps dans lequel il vivait. Mais il y a d'autres qu'il va annoncer qui concernent en fait la fin des temps. Et il faut savoir faire la part des choses. Et non pas seulement nous, mais aussi ceux qui étaient avec lui à l'époque étaient très préoccupés, très concernés par les événements de la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans l'homme qu'il veut toujours savoir ce qu'il y a à venir, alors qu'il n'a même pas encore fini la journée d'aujourd'hui. On n'a pas fini aujourd'hui, mais tu veux savoir ce qui va venir dans 10 ans. Commençons par finir aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Bon, je vous dis, laissez-moi vous dire, il y a des petites choses qui sont très importantes. Très, très importantes. Et très simples. Il faut vivre dans le présent. Tu ne peux pas vivre dans le passé. C'est impossible. Même si tu y as déjà été une fois. Tu ne peux pas vivre dans le passé. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans le futur non plus. Tu n'as jamais été là-bas. C'est impossible, gars. La seule place où tu peux vraiment vivre et vivre pleinement, c'est dans le présent. Mais si tu ignores ton présent, tu vas hypothéquer ton futur. Et la seule façon de garantir ton futur, c'est de bien vivre ton présent. Ce n'est pas étonnant qu'il s'appelle « Je suis ». Il ne s'appelle pas « J'étais », il ne s'appelle pas « Je serai », il s'appelle « Je suis ». Quand il apparaît à Moïse, il lui dit « Va leur dire, c'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Donc, parce qu'il est « Je suis », il faut que tu restes aussi dans le présent. Et vis là où tu es. Oui, prépare ton futur, d'accord avec toi, mais ne vis pas dans le futur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ne vis pas dans le passé non plus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est dans le présent que tu peux vivre. Des actions, c'est dans le présent. Tu ne peux rien faire dans le futur. Tu peux le préparer. Et si tu vis dans le futur, tu négliges ton présent. Et si tu négliges ton présent, ton futur est hypothéqué. Et maintenant, dans Actes chapitre 1, quand le Seigneur leur parlait, regarde un peu Actes chapitre 1. On va le lire à partir du premier verset. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur parut vivant. Il leur en donna plusieurs fleuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà. Ils étaient là. Ils voulaient savoir le futur. Et là, le Seigneur leur parle de ce qui va leur arriver. Dis-nous, est-ce que c'est là vraiment que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est là vraiment
Et là, Dieu leur dit, vous contentez-vous d'aujourd'hui. Bon, il n'a pas dit comme ça. On va voir comment il a dit. À partir verset 7, il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et il dit, vous allez rester. Il voulait savoir, est-ce que c'est là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Et vous savez, en ce temps-là, le royaume d'Israël était sous tutelle de Rome. Ils n'avaient même plus leur propre roi. Leur impôt était payé à Rome. Et ils ont vécu longtemps. Et pour eux, le Messie allait venir pour enlever cette tutorat romaine et rétablir, au fait, le roi de Juifs, qui venait de Juifs et blablabla. Mais ils pensaient que c'est ce que Jésus allait faire. Mais Jésus leur dit non. Enfin, ce n'est pas ce qui va se passer. Vous occupez-vous seulement de prêcher l'évangile. Et puis après, on verra. Imaginez-vous un peu. Parce que Israël n'a pas eu un gouvernement depuis 7 ans, jusqu'en 1948. Là, c'était l'an, on peut dire l'an 33. Mettons l'an 33. Il demande, est-ce que c'est là que tu vas rétablir le gouvernement d'Israël? Si le Seigneur leur disait, non, c'est pas maintenant. C'est en 1948 que je vais le faire. Tous ces gens allaient décourager. Ils allaient tous abandonner. Écoute, on est en 33, tout nous dit 1948. Donc on doit attendre encore, c'est quoi, 1800 combien? 1848 mais 33, ça fait combien? 1900? Non, 1948. Ouais. Ça fait 1915. Donc, on doit attendre 1915 ans. Non seulement nos fils, nos petits-fils, mais même nos arrière-petits-fils ne le verront pas. C'est le découragement total. Mais il dit non, ça c'est pas votre problème. Vous prêchez seulement. Il ne savait pas qu'il devait prêcher encore pour 2 millénaires. 2 millénaires. On n'a pas besoin de connaître. Prêchons juste l'évangile. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que ça allait être même pire. Parce qu'en 70, ça a été la catastrophe. Même le peu qui restait de Jérusalem a été détruit. Même le peu qui restait de Jérusalem a été détruit. L'empereur Tite a envoyé son armée à Jérusalem à cause de leur continuelle rébellion. Écoutez, ils ont massacré Jérusalem, ils ont brûlé les murs de Jérusalem, même le semblant d'organisation qu'il y avait a été éparpillé et les Juifs ont été éparpillés partout à travers le monde. Ils n'ont pas existé comme une nation depuis ces temps-là jusqu'en 1948. Ça fait peur. Tu sais, ils pensaient que maintenant on a le Messie, ça fait juste ça. Mais pendant que la nation d'Israël n'est pas là, l'Église rayonne. L'Église rayonne. Parce que, laissez-moi vous dire ceci, ce n'est plus la nation d'Israël qui porte l'alliance. Tu sais, du temps de l'Ancien Testament, c'était la nation d'Israël qui portait l'alliance. Si tu voulais voir Dieu, il fallait aller à Jérusalem. C'est eux qui avaient l'arche de l'alliance. Mais, alléluia, à partir du moment, à partir de la Pentecôte, ce ne sont plus eux qui portent l'alliance, mais ce sont les nations qui portent l'alliance.
C'est pourquoi on appelle ce temps le temps des nations ou le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est le temps des nations, c'est-à-dire c'est nous qui portons l'alliance. Nous avons l'alliance. Nous sommes tous des tabernacles vivants. Vous voyez, vous vous sous-estimez. Vous n'êtes pas content, vous, d'être des tabernacles. Moi, je pensais que les gens allaient... Regardez, nous sommes des tabernacles vivants. La présence de Dieu est venue s'asseoir sur nous. Et je vais revenir encore sur cet enseignement, les demeures de Dieu. La Bible décrit 4 habitations de Dieu sur la terre. Première habitation, c'était le tabernacle ou le temple. Et la présence de Dieu résidait littéralement. Et c'est là où il parlait avec Moïse. Et si tu voulais le voir, il fallait aller là-bas. Après, suite au péché du peuple de Dieu qui a été accumulé jusqu'au comble, la Bible nous montre comment cette présence commence à quitter le temple, s'assoit sur les murs du temple, va sur le mur de la ville et puis s'éloigne jusqu'à ce que Dieu parle. À un moment donné, il faisait juste un culte dans un temple vide. Il n'y avait rien en arrière. Comme un des prédicateurs a dit que quand Jésus est mort, alléluia, et que le rideau a été déchiré, c'était pour exposer qu'il n'y avait rien là derrière. Et ils étaient juste en train de faire des cérémonies, il n'y avait rien derrière. Vous savez, souvent on peut manipuler les gens comme ça, en leur faisant croire qu'il y a quelque chose en arrière. Mais on voit cela, mais il n'y avait rien. Dieu a ouvert le rideau et dit, regardez, je ne suis plus là-dedans. Je suis parti à l'autre. Alléluia. Mais, tu sais, il est parti et il est revenu. La deuxième habitation de Dieu sur la terre, c'était le corps de Jésus-Christ. Il a dit, j'habiterai un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Et Jésus est le premier temple. Regardez, il dit, détruisez ce temple en un jour. Et je le relève dans 3 jours. Il était littéralement le temple. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu habitait en lui. Vous savez, le mot tabernacle signifie vraiment résider en ou demeurer en. Et la présence de Dieu tabernaclait vraiment dans le corps de Jésus-Christ. Et il était dedans. Et il a marché sur cette terre. Et tu sais, on a fait ce qu'on a fait. Mais regardez ceci. Waouh! J'ai jamais vu ça. Mais regardez un peu le parallèle. Qu'est-ce qui a fait quitter la présence de Dieu dans le premier temple? Le péché d'Israël était à comble. Mais pour le deuxième temple aussi, on a pris tous les péchés du monde, on a mis sur lui. Et c'était la fin de ce temple. Il est monté. Il est parti. Là, il fallait attendre. Toujours la même chose. Le jour de la Pentecôte, nous sommes devenus les temples. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes devenus les temples. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes des tabernacles vivants. Et lorsque la présence de Dieu est venue demeurer en toi, lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es devenu un temple vivant. Amen. Alléluia. Nous sommes, tu sais, du temps du Seigneur Jésus-Christ, si tu voulais voir Dieu, il fallait aller à Jérusalem voir Jésus. Aujourd'hui, si tu veux trouver Dieu, s'il n'est pas à la mosquée, il n'est pas au temple Bouddha, il est dans l'église. Dieu se trouve dans l'église. Les gens disent, oh, vous êtes trop. Je dis, écoutez, du temps des Juifs, il fallait aller au temple à Jérusalem. Il n'y avait pas deux comme ça. C'était le seul. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est l'église. Point final. Amen. Vous savez, hier, j'ai parlé avec un frère. Je dis un frère, mais il est venu ici, invité, qui était dans le service ce soir, hier soir.
il y avait quelqu'un qu'on a dit qu'il était invité par le Seigneur Jésus. Il a été littéralement invité par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai passé au moins 10 à 15 minutes avec lui après le service. C'était un musulman. Il a dit, il habitait d'abord à Salaberry, là il habite quelque part, et je ne veux pas vous dire c'est où. et il a dit qu'il a eu un rêve, où il a dit qu'il a vu une dame qui est venue le voir, qui lui dit, ben, je n'aime pas ta façon de prier, tu ne pries pas bien. Ta façon de prier n'est pas la bonne. Il était un peu dans la confusion. Et puis, il dit après qu'il a vu l'image de Jésus. Et c'était comme flou. Il ne voyait pas clairement. Il se disait, qu'est-ce que c'est? Et puis, et Jésus lui a dit, va dans cette église au coin de Poirier. C'est pourquoi il est venu. Il a dit, il a essayé de venir le dimanche passé. Il n'a pas pu. Il est arrivé, au fait, parce qu'il n'avait pas l'horaire, il est arrivé à la fin. Et puis là, il est arrivé hier un peu plus tôt. Il dit, mais c'est la confusion pour moi, je ne sais plus. Je dis, on doit faire l'étude. Amen. Et je te dis, tu veux trouver Dieu, il est dans l'église. Il n'est pas ailleurs. Et quand je dis l'église, bien sûr, je ne dis pas la bâtisse. Écoute, si nous ne venons plus ici, ce n'est plus l'église. L'église, c'est nous. Allô? Amen. Vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas content d'être l'église? Luc 19, 43. Pendant que je cherche, chercher Luc 19, 43 et 44. Et regardez ceci. Troisième temple, c'est nous. Vous savez, quatrième temple, ça va être le temple céleste, ou le Jérusalem céleste qui va descendre. Et ça va être le dernier demeure de Dieu sur la terre. Et quand cette ville sainte va venir, le tabernacle de Dieu va être là à l'intérieur et il sera parmi les hommes et nous ne serons plus jamais séparés avec lui. Laissez-moi vous dire, ça sera une ville comme il n'y en a pas deux. On va parler de cela un peu à la fin. Mais laissez-moi vous dire, juste, vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. J'essaie de m'imaginer un peu cette ville. La Bible nous parle de portes de perles, des rues pavées d'or, où la source de lumière, c'est l'agneau. Vous savez, il n'y aura plus d'ombre. Ça, c'est quelque chose qui va toujours fasciner. Parce que vous savez, l'ombre, c'est toujours synonyme de quelque chose, de quelque part ou d'un recoin où la lumière n'est pas. Or, Dieu sera partout. Vous savez, les cafards, ils se cachent toujours dans l'ombre. Quand tu lèves la pierre, ils fouillent tous, ils cherchent la noirceur. Là, ils vont chercher la noirceur. Ils ne vont pas trouver. C'est pourquoi il n'y aura pas de cafards. Il n'y en aura pas, parce qu'il n'y aura pas d'ombre. J'ai dit, mais comment cela? Mais moi-même, j'essaie de m'imaginer, mais je vous dis, c'est de toute beauté. Parce que l'ombre, c'est parce que on a de l'ombre, parce qu'on a des sources de lumière ponctuelles. Parce que la lumière vient de là, elle me tape ici, fait que la partie en arrière de moi constitue l'ombre. Amen. Et maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, ce ne sera pas comme ça. Parce que c'est la source de la lumière va être Dieu. Or, Dieu, il est partout. Donc, la lumière va venir de partout. Tu vas marcher comme ça, tu regardes, tu ne vois pas ton ombre. Tu regardes en dessous de ton pied, il n'y a pas d'ombre. C'est phénoménal. La lumière sera partout. Parce que Dieu est partout. Donc,
il n'y aura pas un seul coin où tu peux te cacher pour faire le mal. Amen. Non, c'est bien. Ah! Alléluia. Amen. Parce que la source de lumière sera l'agneau. Tu peux attendre la nuit comme tu veux, ça ne viendra pas. Oh, je vais attendre la nuit pour faire ce que ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. On est tous debout, réveillés, on te regarde. Fais maintenant. Alléluia. C'est phénoménal, fantastique. Tu sais, quelqu'un a dit que c'est impossible de le décrire si ce n'est pas opposition à tout ce que nous vivons en fait. Moi, je veux y aller. Nouvelle Jérusalem, je veux y aller. Ah! Wow! Je te dis, gardez vos choses, gardez votre modalité. Je veux y aller. Amen. Gardez tout. Laissez-moi vous dire, c'est l'homme est problématique. Ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse. Vous savez, nous faisons des choses tout le temps contraires à la logique. Contraires à la logique. Okay, je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de conclure. Regardez ceci. Alors, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Ce n'est pas grave. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, nous pouvons tous aller au ciel avec ça. Amen. Nous travaillons et nous épargnons tous pour la retraite, n'est-ce pas? Ah, déjà. Comment ça déjà? Ceux qui travaillent au monde. Oh, oui. Et personne n'est pas mince. Pas pour la retraite. Bon, ouais. C'est que je veux dire sur ceci. On travaille jusqu'à 65 ans, n'est-ce pas? Amen. Et on va vivre, si Dieu est bon, la moyenne d'âge, c'est quoi? 80 ans ici au Canada? Donc, 84, ok. Bon, on va arrondir 80. On va dire 25 ans. Ça, c'est juste pour le besoin de calcul. Je ne veux pas que vous mourrez tôt. C'est juste pour le besoin de calcul. Amen. 25 ans après la retraite. Maintenant, si tu es capable de travailler aujourd'hui et d'épargner, parce que tu sais que 25 ans, tu n'auras pas de revenus et tu voudrais quand même vivre décemment. Il y a même des gens qui épargnent plus pour leur retraite qu'ils ne vivent maintenant. Ils veulent être millionnaires à la retraite. Moi, je dirais, donne-moi le million maintenant. Et puis après, on verra. Mais si nous investissons autant pour 25 ans, mais où est notre problème? Pourquoi ne voulons-nous pas investir un peu plus pour des milliers d'années? Amen. Pourquoi est-ce que nous ne transposons pas cette même logique? Écoutez, si nous transposons cette même logique, je vous dis, nous allions servir le Seigneur comme nous l'avons jamais servi. Allô? Mais nous ne faisons pas cette logique. Nous pensons que l'éternité, bon, ok, je viens à l'église, je danse un peu, et puis bon, je fais mes affaires, et puis c'est fini. Non. Écoute, tu risques d'arriver là-bas comme un de nos prédicateurs disait, c'est deux personnes qui meurent, qui arrivent au ciel, et puis ils vont à notre récompense. Là, Saint-Pierre, il regarde, frère tel, la liste. Ah, ok.
Toi, ta maison, c'est sur la rue Juste, et puis numéro 7, blablabla, et le gars, il va une belle maison dorée. Wow, alléluia, Seigneur, sympa. Et puis l'autre qui voit ça, il dit, moi, alléluia. Moi, mon nom, c'est. Il dit, ok, toi, ok. Ah, toi, tu vas dans la petite ruelle, dans le fond de la rue. Elle va là-bas, trouve une petite case, le toit en chaume. Il dit, mais c'est tout ce que j'ai, c'est tout. Et puis, Pierre le regarde, il dit, ben, c'est le mieux qu'on a pu faire avec ce que tu nous as envoyé. Là, tu es en train, je sais ce que tu es en train de dire là maintenant. Tu es en train de dire, ah pasteur, c'est pas grave, du temps que je suis au ciel. Ça, c'est un mensonge. Si telle est ton attitude, tu ne vas même pas entrer au ciel, je te le garantis. Tu ne vas pas y arriver. Oh, pourvu que je suis sauvé. C'est quoi ça, cette attitude? Dieu n'aime pas la médiocrité. Oh, pourvu que je suis au ciel. À quel ciel? Fais attention. C'est dangereux de penser comme ça. Tu risques de passer à côté. J'ai déjà. Je vais garder ça. Luc 19, c'est quoi? Luc 19, 43, 44, on va finir. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Lis un peu 42. Si toi aussi, au moins, en ces Ok, jours, 41. comme il approchait de la vie, en la voyant, te rassurait et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est un verset qui me fait toujours peur, qui me fait toujours pleurer. Parce que vous savez, Dieu nous donne toujours des opportunités. Dieu nous visite toujours. Vous savez, si nous ignorons le moment de visitation, il y a toujours des conséquences. Moi, je peux vous donner mon exemple. J'étais jeune, j'étais né dans une famille catholique. Mes parents étaient catholiques. Et j'ai fait ma première communion et toutes ces choses. Mais tu pouvais voir que Dieu demandait toujours plus. Il y avait, des fois, c'est des amis à l'école qui nous prêchaient la parole. Même jeune, j'étais intéressé dans les choses de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible tout seul parce que j'aimais les histoires de David, de Samson, toutes ces choses. Mais, c'est comme on avançait, si tu ne t'accroches pas vraiment à la vérité, veux pas, même si tu as la meilleure des éducations, tu vas faire des stupidités et des bêtises dans ta vie. Parce que c'est vraiment Dieu qui garde sur le bon et le droit chemin. Il n'y a pas de justice dans le monde. Et c'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas un seul juste. Tu sais, et là, plus on grandissait, plus la philosophie mondaine entrait dans ma tête. Et on avait toujours des cousins qui étaient plus grands chez nous à la maison, qui avaient des études avancées, qui nous parlaient des philosophes, de Socrate, de Descartes, des machins, de Jean-Paul Sartre, des conneries, vraiment des choses qui n'ont. Mais c'était maintenant ça l'intelligence. Tu sais, on pensait à l'époque.
Et je suis arrivé à une place où j'étais athée, je doutais vraiment de l'existence de Dieu parce que je croyais plus dans la philosophie. Et puis, on avance dans la vie, et puis il a commencé à y avoir d'autres influences, mais j'ai repoussé Dieu. À un moment donné, un de mes professeurs de français, quand j'étais en 4e, 5e des humanités, dans l'école secondaire, il a eu beaucoup d'influence sur moi. Il a commencé à m'amener un peu à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la parole de Dieu en essayant de faire des liens. Mais il était dans un mouvement qui n'avait pas vraiment toute la vérité. Leur mouvement, ça s'appelait The Way, la voie. Il y en a beaucoup au Congo, beaucoup. Et ils croient dans le Saint-Esprit. Et ils croient que une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es sauvé pour toujours. Beaucoup d'entre eux boivent vraiment, en tout cas, ce que j'avais là-bas, et ivres. Ils pouvaient boire jusqu'à être ivres parce qu'il est sauvé, peu importe ce qu'il fait, il ne va pas être perdu. Et ça, ce sont des pièges du diable. Et là, avec eux, j'ai commencé à lire la Bible, mais ils ne croient pas dans le baptême. Ils disent que le baptême, au nom de Jésus, ce n'est pas nécessaire, ce qu'ils enseignent. Et dès que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est bon, tu as en route. Mais non. Et puis, quand j'ai quitté le pays, j'étais un peu éparpillé avec toutes ces choses. Je suis arrivé ici, l'ambition politique, même si vous riez de moi, moi j'étais très sérieux à mon affaire. J'ai commencé d'abord à chercher Dieu, tu vois. Tu arrives dans un pays nouveau, tu n'as pas de repères, tu veux réussir. Quand ça va mal, Dieu, il est bienvenu. Et c'était dur au début, j'étais seul, et c'est là que j'allais à vie et réveil. Et puis après, bon, la poursuite de l'ambition personnelle, c'est m'a encore retiré quand on me parlait de Dieu, j'ai repoussé un peu. Je n'étais pas dedans, je n'étais pas dehors. Place dangereuse où c'est. Mais aujourd'hui, je peux regarder en arrière et voir à chaque fois où Dieu a étendu sa main pour m'attirer vers lui et que j'ai repoussé, il y a toujours eu des conséquences. À chaque fois que tu sais ce qui pouvait être juste obéir à la parole de Dieu et éviter beaucoup de problèmes est devenu vraiment, quand je suis venu à Dieu finalement, j'étais un fugitif dans le monde. On me poursuivait. Figurativement, mais spirituellement, c'était réel. Je suis venu à l'église en courant. Je perdais ma raison. J'entendais des voix. Je ne dormais pas la nuit. J'étais tourmenté. Chaque nuit, je gémissais. Chaque nuit, je ne sais pas c'est quoi le phénomène. Je vous dis, mon dos durcissait tellement. Et c'était comme une planche. Et c'était des tourments et des tourments. C'est comme... Je ne suis pas venu ici parce que j'étais bon. Je suis venu ici parce que Dieu était bon. Et avoir saisi les premières visitations, j'aurais pu éviter tous ces troubles. C'est si seulement tu peux reconnaître le jour où le Seigneur te visite. Tu vas épargner beaucoup de mal. Il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Et tu as ignoré l'heure de ta visitation. Et voilà, maintenant l'ennemi va venir sur toi. Il va te détruire. Il va tuer tes enfants. Et il ne restera pas pierre sur pierre ici. Parce que tu n'as pas connu l'heure à laquelle tu as été visité. Écoute, la Bible nous le dit d'une autre façon. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoute, les choses qui appartiennent au salut, tu ne le remets pas à demain. Tu ne le remets pas à demain. Tu mets ta vie en ordre aujourd'hui. Ce soir.
ce soir. Tu n'es pas garanti que tu vas être là demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. Tu sais, personne d'entre nous ici n'est sûr que quand on va se séparer, que tu vas arriver chez toi. Qui te donne cette garantie? Je ne veux pas vous faire peur. Alléluia. Sinon, vous dites, je ne peux plus aller à l'étude de Luc du lundi. Parce que je ne suis pas sûr que je vais retourner à la maison. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la vie est incertaine. Si je dois me saisir de Dieu, c'est aujourd'hui. Si je dois répondre à Dieu qui me tend sa main, c'est aujourd'hui. Ne repousse pas la main de Dieu. Jérusalem a été détruite, bouleversée, parce qu'ils n'ont pas connu l'heure à laquelle ils ont été visités. Tite est venu avec son armée en 70. Une autre leçon que j'ai appris là-dedans, ça c'est pas original de moi, c'est un de nos anciens. Vous savez, au début de l'Église, qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Ils vendaient tous leurs propriétés et ils donnaient à l'Église. Et il n'y avait plus rien. Alléluia. C'est vrai, non? Vous savez, il y en a d'autres qui se disaient, nous sommes malins. Nous allons garder nos terrains parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais au cas où. Vous savez quoi? Ceux qui ont vraiment gardé ce qu'ils avaient, c'est ceux qui ont tout donné à l'Église. Ceux qui ont gardé pour eux, en 70, tout cela n'était plus. Tout cela n'était plus. Donc, ceux qui ont gardé pour eux, ça ne leur a même pas servi. Ça ne leur a même pas servi. Ils ont été dispersés. Ils ont été épargnés. Et ils ont tout perdu sans bénéficier même de ce qu'ils avaient gardé. Waouh! Ça fait peur. Ça fait peur. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire, va maintenant aujourd'hui chez toi, vends ta maison, vends ta voiture, viens de l'église. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis, mets Dieu en priorité. Mets Dieu en priorité. N'essaye pas de tricher Dieu, tu te triches toi-même. N'essaye pas de mentir Dieu, tu te mens toi-même. Oh, on ne le saura jamais. Moi, je ne le saurai peut-être jamais. Et je n'ai même pas envie de le savoir. Mais il y en a un qui sait toujours. Et celui-là, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Amen. Donc, n'ignore pas l'heure à laquelle tu es visité. Dieu nous visite. Et laissez-moi vous dire, nous sommes en train de connaître une autre visitation de Dieu ce temps-ci. Chaque visitation de Dieu va amener toujours un réveil. Et nous sommes dans une période où Dieu commence à visiter. Si tu te mets juste en ligne, écoute, mets ta vie de prière en ordre. Mets ta consécration en ordre. Mets vraiment, applique-toi. Cherche une étude biblique. Paye même quelqu'un pour lui donner une étude biblique. Tu verras. Vous riez, mais on l'a presque fait. On n'a pas donné l'argent comme ça, cash, mais on leur a acheté beaucoup de nourriture. Mais regarde, Dieu, nous sommes en train juste de recevoir une autre visitation de Dieu. Et il va juste nous amener dans une autre dimension. C'est une autre onction qui est en train de venir. Une autre visitation. Réveille-toi, Église. Alléluia. Prie comme tu n'as pas prié auparavant. Restaure ta marche avec Dieu. Dépensez-la, mets-les en ordre. Parce que nos attitudes sont beaucoup influencées par nos pensées. Ne pense pas que tu es meilleur. Pense que Jésus est meilleur. Toi, juste pense que tu es juste une simple personne. Et agis en conséquence. Et tu verras. Tu verras. Ne te lève pas, ne te surestime pas. C'est juste laisse Dieu t'utiliser. Juste laisse Dieu t'utiliser.
Et marche humblement devant ton Dieu. Marche humblement devant ton Dieu. Tu verras sa gloire. Et je vous dis, je le sens dans tout mon être, je le sens dans toute ma chair. Et comme hier soir, non pas hier soir, samedi soir, j'étais en prière et c'est fou. J'étais en train de rendre grâce à Dieu pour quelque chose qui m'est arrivé le jeudi. Je dis, waouh, merci Seigneur pour cette expérience spirituelle. Et samedi soir, je priais, j'étais dans la maison, je reçois un message texte de quelqu'un. Oh, pasteur, je suis en train de prier pour toi. Et Dieu me dit ça, il va faire ça. J'étais presque en train de me répondre. Laisse-moi te dire, il est déjà en train de le faire. Mais on est en train d'entrer dans cette dimension-là. Si nous pouvons juste rester focusés. Le focus. Refocalise. Juste. Amen. Oublie les distractions. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pour aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. J'allais dire, servez d'abord nos invités.